Ce conseil est une présentation de Cobra Golf. Passez à la vitesse supérieure avec Rad Speed. Pour le conseil de cette semaine, je vais me rattacher à l'actualité sur le circuit PGA Tour. Au calendrier, c'est l'Omnium des États-Unis. On est habitué d'avoir de l'herbe longue extrême. Heureusement, au Québec, on n'a pas ce genre de conditions, mais je vais vous donner mes impondérables, mes quelques trucs pour vous sortir d'impasse lorsque votre balle est dans l'herbe longue. Essentiellement, ça va être une question de position de balle. Parfois, dans l'herbe longue, on va être en mesure de voir la portion de la balle où la face de bâton va venir entrer en contact, mais parfois, ce ne sera pas le cas. Il va y avoir beaucoup d'herbe. Et c'est cette herbe-là qui va venir créer de l'interférence en termes de distance, en termes de contrôle au niveau de l'effet, du spin, mais aussi en termes de hauteur de la trajectoire. Alors, on veut minimiser cette interférence-là en amenant une attaque à la balle qui est beaucoup plus abrupte. Il y a des éléments statiques, mais il y a aussi des éléments dynamiques. Statique, c'est-à-dire qu'on modifie lors de la position initiale. Il y en a trois. Il y a la position de la balle entre les pieds. Alors, je vais vouloir décentrer tout simplement la balle vers l'arrière. Ça va amener une attaque à la balle beaucoup plus abrupte. Je vois beaucoup de gens qui vont mettre la balle trop sur le pied arrière. C'est l'extrême. C'est à l'inverse. On va avoir de la difficulté à aller chercher une trajectoire optimale. Alors, une balle décentrée, c'est suffisant. Deuxième élément statique que vous pouvez modifier pour accentuer votre attaque à la balle, pour qu'elle soit plus abrupte, la pression que vous appliquez avec vos pieds au sol. Si vous appliquez 60 % de votre poids sur le pied avant, juste cette modification-là va amener une attaque plus abrupte. Troisième point statique, c'est la proximité que vous avez avec la balle habituellement, par exemple un fer 8 ou un fer 7. Si vous vous rapprochez d'un pouce, même voire juste d'un demi-pouce, vous allez abaisser un peu les mains sur la poignée, ça va créer un plan d'élan plus vertical. Un plan d'élan plus vertical amène nécessairement une attaque plus abrupte. Alors, vous voyez que vous n'êtes pas obligé de combiner les trois points statiques. Parfois, juste un va faire le travail pour vous sortir d'impasse lorsque votre balle est dans l'herbe longue. Point de vue dynamique, l'armement des poignets que vous effectuez lors de la montée arrière, c'est mon point essentiel pour amener, encore une fois, une attaque à la balle qui est plus abrupte. Mais attention, l'armement doit se faire verticalement et non vers l'intérieur. Ça va améliorer la qualité de l'impact dans l'herbe longue également. Si au terrain d'exercice, vous avez la chance de pratiquer dans l'herbe longue, faites-le. On ne le pratique pas assez souvent, car trop souvent, justement, on est sur des tapis synthétiques ou du gazon naturel bien coupé. Pour simuler une attaque à la balle plus abrupte, l'exercice de la serviette située derrière, 4 ou 5 pouces derrière, c'est un classique. Ça va vous amener, selon les points de référence statiques ou dynamiques, ça va vous amener justement à développer une attaque plus abrupte. Un exercice un peu plus avancé pour vous aider à développer musculairement un meilleur équilibre. Je vois souvent les gens pratiquer cet exercice et tirer avec le côté avant. C'est le côté droit pour les gauchers ou gauche pour les droitiers qui va faire tout le travail pour éviter la serviette. On veut un équilibre des deux côtés. Alors, ce qu'on fait, sans frapper de balle, on veut toujours éviter la serviette et toucher le sol devant, mais uniquement avec la main arrière qui est sur le bâton. Ça va vous aider à retenir les poignets de la bonne façon et par la suite de reprendre l'exercice avec les deux mains sur le bâton, mais toujours en sentant que c'est la main arrière qui dirige le relâchement des poignets dans la zone d'impact. Alors, pratiquez au terrain d'exercice, mais surtout lorsque vous êtes sur le parcours. Fiez-vous à la position de votre balle qui est dans l'herbe longue, justement, pour vérifier où vous touchez le sol. Placez-vous en retrait, effectuez des élans de pratique, un ou deux, et vérifiez où votre bâton touche au sol. Toujours important, devant la balle. Sur ce, bon golf!